Avant-garde. Le balado a pour but de partager des histoires personnelles uniquement et non de vous inciter à entreprendre des thérapies ou à consommer des produits en particulier. Veuillez toujours consulter votre médecin au préalable si une avenue thérapeutique exposée lors d'une de mes entrevues semble intéressante pour vous. Gardez un esprit critique, mais ouvert. Et surtout, informez-vous. À part les pommes, épisode 18, nous sommes le 18 septembre 2024. Bienvenue. Cette semaine, je vous offre un trio. Je vous présente deux anciennes collègues, Alexandra et Samara. Tous deux ensemble, ils ont travaillé en fait pour former un duo en thérapie, c'est-à-dire une ergothérapeute et une technologue en physiothérapie. Elles ont travaillé surtout sur des cas d'accidents de la route et d'accidents de travail et elles viennent nous raconter leur expérience, mais aussi on parle de gestion de la douleur. Elles nous donnent des trucs, elles nous donnent des conseils, elles nous expliquent comment ça fonctionne. C'est hyper pertinent et intéressant. Si vous aimez ce que je fais, allez liker ma page Instagram. Si vous voulez partager des histoires, écrivez-moi. Suivez-moi sur YouTube. Et sur ce, bonne écoute. All right, come on, get the news over with. I want to hear the music. Bonjour, mesdames. Bonjour, Roxane. Bonjour, Rox. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, Ça merci. Hey, on est un trio aujourd'hui, c'est vraiment cool. Je suis super contente de vous accueillir à mon podcast spécial thérapie. Merci de nous avoir. Oui, merci de nous recevoir. On est content d'être là aussi. Hey, c'est vraiment le fun. Samara Oui. et Alex. Oui. On a travaillé les trois ensemble, à peu près 3-4 ans, au moins, facile. 3-4 ans. Ouais. Ouais, t'étais là au début. Ouais, je suis une vieille, moi. Une vieille de la vieille. Une vieille de la vieille. Ben un bon 3... Moi, j'ai été là un bon 3 ans. Fait que... Ouais. En clinique, Samara, ergothérapeute. Oui. Et Alex, technologue en physiothérapie. Exact. Alors, aujourd'hui, on parle thérapie parce que souvent, les gens que j'invite nous parlent de ces thérapies-là qu'ils ont eues. Et donc, je pense que c'est pertinent de décortiquer qu'est-ce que ça fait. Puis, je vous invite ensemble parce que... Oh my God! Le duo. C'est un binôme. Ça marche, c'est collé au... C'est des joint to the hip, là, comme on dit. C'est collé ensemble. Ça a créé un duo incroyable en clinique. C'était tellement drôle de vous voir. Puis je pense que ça l'a fait la thérapie juste par votre énergie pour les clients qui étaient là. Ouais. Puis c'est pour ça que je vous vois les deux ensemble parce que on est inséparables. Vous êtes inséparables. Et on l'est encore. Oui, encore. Même si vous ne travaillez plus ensemble, là... On se voit souvent. Oui, c'est ça. Donc, merci de faire ça avec moi. Donc, on va parler technologue en physiothérapie. Je vais commencer avec toi, Alex. Oui. Parce que, j'ai rencontré un physiothérapeute déjà dans dans le podcast. Je ne sais pas s'il va être sorti quand nous, on va le sortir, mais c'est quoi la différence entre la physio et le technologue en physiothérapie? Je pense que c'est important de faire, la différence, puis parce que ça se rapproche quand même. Ça se rapproche beaucoup, beaucoup. C'est encore méconnu, le technologue en physio. La grosse différence, c'est nous, on ne peut pas diagnostiquer quelque chose. On ne peut pas diagnostiquer qu'est-ce que le patient a. Donc, si le patient arrive en clinique, la première personne qu'il va voir souvent, c'est un physio pour pouvoir émettre le diagnostic. Puis après ça, pour toute la partie traitement d'une blessure musculo-squelettique. Fait que là, on parle d'une blessure sportive ou t'as mal au dos, t'as mal à l'épaule, peu importe. Là, nous, on peut arriver puis faire les traitements avec l'évaluation du physiothérapeute. Les physios aussi ont plusieurs spécialités que nous, on n'a pas, tu sais, pédiatrie, périnéale, toutes ces choses-là. Nous, on ne touche pas à ça. On est vraiment plus dans le musculo-squelettique. OK. Pour l'adulte classique. Exact. Mais pourquoi un physio vous ferait un plan de traitement, vous donnerait un diagnostic? Pourquoi il enverrait ça vers un technologue en physiothérapeute et que ce soit pas lui ou elle qui le traite à la place de vous autres? Bien, pour plusieurs raisons, mais présentement, dans les cliniques, je pense que c'est pour décharger les physios, là. Il y a beaucoup de temps d'attente. Ça fait que nous, on vient
en renfort, là, en aide dans cette spécialité-là. Parce que pour ce qui est du traitement musculo-squelettique, on a exactement les mêmes connaissances, là. Fait que ça soit physio ou technologue, ça s'entrecoupe. Puis c'est sûr que c'est un travail d'équipe, là. Si on a un cas qu'on n'est pas sûr ou qu'on a besoin d'un partenariat, le physio reste dispo aussi. OK, je comprends. Puis, Sam? Oui. Allô? Samara? Salut! Ergothérapeute. Qu'est-ce que fait l'ergothérapeute, Samara? Bon, la question. La question, c'est sûr. En fait, c'est drôle, c'est la première question que je pose aux patients quand je les évalue, parce que souvent, la réponse, c'est « je ne sais pas ». C'est toi qui dis ça ou c'est eux? C'est eux. Écoute, des fois, je suis pas sûre. Mais c'est peut-être toi. Écoute, c'est quand même assez vague ce qu'on fait, puis quand on le définit, mais ça se concrétise quand on traite nos patients. Mais en gros, notre objectif, c'est tout d'abord d'évaluer quelles sont les difficultés, les impacts au quotidien, afin de trouver des façons pour surmonter ces difficultés, pour améliorer les capacités des patients. Ça fait en sorte que ça peut être des enjeux au niveau physique, donc des blessures musculo-squelettiques. Ça peut être au niveau de la santé mentale. Ça fait en sorte que on a toute une spécialité en santé mentale pour adresser ces obstacles-là. Ça peut aussi être en pédiatrie, en gériatrie. Donc, vraiment, tout ce qui peut interférer avec la fonction, on l'identifie pour trouver les modalités, les façons de surmonter ces difficultés-là. OK. Puis pourquoi travailler ensemble, les filles? Pourquoi vous êtes un binôme? Bien, je vais poursuivre sur ma définition en ergothérapie. Donc, le volet dans lequel je m'étais spécialisée pendant quelques années, c'était le musculo-squelettique, principalement pour les personnes accidentées du travail ou de la route. Et souvent, dans le fond, les patients qui nous sont référés, en fait, la plupart du temps, ils s'étaient référés en physio avant d'être référés en ergo. Donc, les patients se retrouvaient suivis en ergo et en physio, d'où le binôme technologue en physiothérapie et ergothérapeute. Mais ça, c'est pour les cas de CNESST ou de SAC. Exact. C'est là-dedans que Samara et moi, on a travaillé le plus là, ensemble en cas de CSST, SAC. Puis pour faire un peu de push sur ce que Samara vient de dire, de la combinaison des deux métiers, là, des deux professions, c'est vraiment, Samara va vraiment aller plus dans ce qui est occupationnel, ce qui est vraiment les tâches. Fait que, par exemple, là, quelqu'un qui a mal à l'épaule, moi, je vais plus travailler la structure de l'épaule, donc les muscles, l'articulation, tandis que Samara, elle va travailler plus les tâches qui ont de la difficulté à faire à cause de cette blessure-là à l'épaule. Aussi banal que ça peut être de se brosser les cheveux, de sécher les cheveux, d'aller chercher quelque chose en hauteur. Fait que c'est là que, conjointement, on vient se rechercher. OK. Puis quand les gens, ils viennent vous voir, donc c'est back-à-back, c'est ça? Oui. Dans notre structure, à la clinique, c'était du moins, comme ça, à la clinique, oui. Exact. Puis notre objectif, c'était que, l'objectif, c'est d'engager le patient dans ses traitements, puis souvent, le fait d'avoir les traitements l'un après l'autre, diminuer le nombre de déplacements par semaine, c'était juste plus pratique de cette façon. Parce qu'ils venaient quand même 3 fois par semaine. Donc, s'ils venaient 3 fois avec Samara, 3 fois avec moi, c'est sûr que là, on essayait de les mettre back-à-back, c'était plus... C'est ça. Puis d'un point de vue... d'un point de vue thérapeutique aussi, il y avait une plus-value au fait qu'ils soient activés pendant 1 heure consécutive au lieu d'avoir des petits blocs de 30 minutes ici et là. C'est pareil. Okay. Puis, est-ce que quelqu'un peut venir te voir, Alex, comme technologue, de physiothérapeute, en privé? Oui. Depuis... je pense que c'est mars. Il faudrait que je regarde, là, mais depuis mars 2022, je crois, il y a eu un allègement du règlement 94M. Nous, on est régis par ce règlement-là. Il y a 4 catégories. La première catégorie, là, c'est la 1 et la 2, là, si je ne me trompe pas. On peut y aller sans évaluation de physiothérapeute, mais ça prend là, un diagnostic initial. Fait que, par exemple, que tu vas voir ton médecin, puis le médecin, il établit là, que tu as une entorse de cheville, grade 2, cheville droite, peu importe. Bien là, moi, je peux le prendre en charge. Sinon, nous, où est-ce qu'on est le plus autonome dans notre pratique, c'est avec les pertes d'autonomie. Donc, les personnes âgées, par exemple, là, pour maintien d'autonomie, c'est là qu'on a besoin d'absolument rien. Là, on peut y aller en prévention pour le maintien de l'autonomie. OK.
Puis toi aussi, on peut te consulter en privé. Exactement. C'est pas juste pour des cas de CNSST. Exactement. Donc, moi, ce que je faisais, c'était vraiment en grosse majorité les suivis CNSST SAC, mais les clients pouvaient quand même prendre rendez-vous avec moi pour les différentes problématiques concernées au privé. Ouais, OK. Ouais. Puis là, moi, ce que je veux qu'on parle surtout, c'est d'histoire. Petite anecdote. Des anecdotes. Évidemment, on garde la confidentialité, mais on aime ça entendre des histoires de succès. Pourquoi les gens iraient vous voir? Bon, peut-être pas vous particulièrement en binôme, mais pourquoi j'irais voir un technologue en physiothérapeute? Pourquoi j'irais voir un ergo? Donc, ça peut peut-être donner des petits indices là, en entendant des histoires comme ça. Avez-vous traité ensemble des gens qui ont vraiment bien sorti de leur blessure? On en a eu plusieurs. On a eu plusieurs success stories, Samara et moi. On va se taper dans le dos un petit peu, on le mérite. Ben oui, certain. Mais oui, ben tu veux parler de... Ben, comme elle le dit, il y a vraiment eu beaucoup de cas, puis tu sais, pour différentes raisons, puis on en a tellement eu que c'est difficile de choisir. Mais, parenthèse, bon, beaucoup de cas qu'on suit sont suivis ergo-physio, mais Alexandra et moi, on avait vraiment une particularité dans le sens que, en tant que personne et en tant que thérapeute, on avait vraiment une belle compatibilité ensemble. Et encore une fois, on se tape un petit peu dans le dos, mais je trouve que c'était souvent un outil thérapeutique quand même puissant qui nous permettait d'avoir une belle alliance thérapeutique avec nos patients, puis qui nous aidait à avoir ces success stories-là qu'on va vous présenter. Ouais. Ben, je peux confirmer que c'était quand même le party dans la clinique. La dynamique était là, mais comme ça m'a dit, on essayait de rendre ça le fun aussi, parce que c'est... On il y a de la musique. Ouais. Attends, c'était-tu les jeudis que c'était les Crazy Thursday? Oui, les jeudis après-midi, là, ça c'était... Je sais pas pourquoi. J'étais pas là. Je pense, non, je sais pas. Je sais pas. Mais les jeudis après-midi, je sais pas pourquoi, là, mais on mettait notre cerveau à off, puis tous les patients le savaient dans la clinique. Fait qu'on dirait qu'ils arrivaient, puis là, on disait des niaiseries, on faisait plein d'affaires. Puis là, ils étaient comme « Ah, c'est Crazy Thursday ». Puis on était comme « Oui, exact ». Fait que ça mettait juste une ambiance. C'était connu par nos patients. Exact, ça mettait juste une ambiance. Il y avait Monsieur C qui prenait ses rendez-vous exprès les jeudis après-midi. Oui, il y en avait qui faisaient exprès pour venir les jeudis après-midi. Ouais. Wow. Puis, on rit, là, mais ils faisaient quand même leurs exercices. Exact. On faisait quand même ce qu'on avait à faire, là. Ouais. Mais c'est ça, c'était comme... On va rester politiquement correct, là. C'était notre équivalent de Jeans Friday, mettons, là. Exact. Ah oui, hein, c'est ça. Fait que là, c'est ça, vous mettiez de la musique, il y avait un peu un relâchement, il y avait des jokes. Ouais. Ouais, oui. On se permettait. Des petits... vous faisiez des petits mauvais coups. Oui, mais tu sais, ça faisait partie aussi, je pense, de notre duo puis du lien thérapeutique qu'on essayait d'avoir avec nos patients. On trouvait que c'était important de... Tu sais, des fois, c'était très personnalisé. Là. On s'intéressait à eux, qu'est-ce qu'ils aiment. On essayait d'avoir des discussions sur leurs intérêts à eux. Veux pas, ça crée un lien. Ça fait que, quand tu les vois 3 fois par semaine... Faut quand même... C'était pas avec tout le monde, c'est sûr, mais tu sais, on essayait là, de trouver quelque chose avec chaque patient, d'individualiser pour les accrocher aussi à notre thérapie, puis Absolument. les engager. Puis de toute façon, dans nos professions, on le sait que pour solliciter l'engagement du patient, pour solliciter son intérêt à poursuivre, ben, ça nous prend des leviers thérapeutiques, ça nous prend quelque chose d'intérêt pour le patient pour solliciter cet intérêt-là. Fait qu'on n'avait pas le choix des fois d'user de créativité un petit peu pour aller chercher ça. Exact, parce qu'on se cachera pas, c'est pas le fun pour tout le monde de faire de la physio puis de l'ergo. Surtout dans un contexte que nous, on avait beaucoup d'accidents de travail, accidents de la route, 3 fois par semaine. Des fois, tu te lèves tôt, si tu n'es pas dans ton horaire, tu n'as pas envie. Fait qu'on essayait de rendre ça le plus agréable possible. Et pour ajouter ça, il y a quand même une composante très, très importante qui est la douleur chronique. Donc, souvent, on avait des patients qui étaient là déjà depuis quelques mois, donc qui avaient de la douleur persistante. C'est sûr que venir en séance, faire des exercices qui vont peut-être causer une augmentation de douleur, c'est pas, mettons, comment ils auraient envisagé leur mardi après-midi. Donc, Alexandra et moi,
on travaillait fort à créer une atmosphère plaisante parce qu'on voulait qu'au moins ils aient envie de venir ici. T'sais, tout le monde a mal, personne n'a vraiment envie de venir ici. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre ça plus agréable, plus léger? Ouais. Ouais, puis c'est tout à votre avantage et à votre honneur de faire ça, en fait. Même pour les gens qui travaillaient dans cette clinique. Mais tant mieux. 100%. C'est mais vraiment agréable de on voir s'entend. au moins les gens Ouais. avoir du plaisir, puis Puis faire ça, leur exercice en même temps. si on y pense, nous aussi, on est là 35-40 heures par semaine. Donc, Oui, on veut. Ouais. on veut Mais aussi... Puis ça reste un contexte de douleur. Tu sais, tu viens pas en physio parce que ça va bien. Tu viens pas en ergo parce que ça va bien. Ça reste un contexte que tu as mal, tu n'es pas capable de faire tes tâches de d'habitude. Il y en a plein qui arrivaient, puis c'est difficile, c'est rough sur le moral, sur tout. Tu es en absence de travail, tu travailles pas. Tu sais, toutes tes sphères, tous tes loisirs sont bloqués. Fait que je veux pas, des fois, d'arriver en clinique, de dire, bon, OK, je m'en vais faire ma physio pour mon ergo, là, mais au moins, ça va être le fun. Ouais, c'est ça. Absolument. Ouais. Puis pour rajouter un petit peu à ce que tu dis, il y a aussi un grand élément de peur pour beaucoup de personnes. C'est des fois leur première blessure. Donc, des fois, quand la douleur persiste un certain temps, ça amène beaucoup de peur. Est-ce que je vais récupérer mes capacités? Puis des fois, leur vie peut se retrouver transformée du jour au lendemain. Donc, un jour, tu travailles comme si de rien n'était. Le lendemain, tu as de la misère à te brosser les dents. Donc, on accompagne aussi beaucoup les gens à travers ça. Puis, Fait que ce que j'entends, en fait, c'est que selon vos personnalités, à vous, anyway, vous avez fait aussi une espèce de thérapie au niveau psychologique à ces gens-là. Beaucoup. Tu sais, ça dépendait de chaque personne, mais tu sais, sur 3 fois qu'ils venaient par semaine, ça pouvait arriver là, qu'au moins une fois ou deux que c'était du soutien moral, c'était des conseils, c'était des thérapies combinées qu'on faisait, Samara et moi, à porte fermée, que là, on laissait les émotions sortir, qu'on essayait de donner des pistes pour se sortir de ce petit down-là. C'était pas juste physique. Non. C'est sûr que c'est important, mais c'est vraiment la combinaison des deux, je pense, qui faisait qu'on a eu nos success stories. Même que je dirais que l'aspect mental, il prenait quand même une grande partie pour beaucoup de cas, parce que, comme j'avais commencé à le mentionner tantôt, il y a l'élément de peur, d'incertitude et tout, mais il y a d'autres facteurs aussi qui interfèrent avec la récupération. Dans le fond, ça peut être des fois l'appréhension, un retour au travail, d'augmenter la douleur, d'empirer la blessure. Puis, veux pas, les gens vivent quand même des choses personnelles aussi, puis ça vient se rajouter à la charge, au stress. Puis nous, il faut qu'on adresse ces choses-là pour avoir des succès thérapeutiques. Si on met tout ça de côté puis qu'on focus juste sur la capacité physique pure et dure, on va pas avoir de succès. Ouais. Il faut prendre la personne dans son entièreté, la comprendre au mieux qu'on peut, la soutenir là-dedans, donner les conseils appropriés pour avoir un impact positif sur la santé physique. Exact. Puis on reviendra sur les histoires, là, parce que là, ah oui, c'est vrai, on dérape un peu. On dérape, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Puis, qu'est-ce qui, selon vous, serait un ou des éléments qui aident à la guérison? Qu'est-ce que vous avez remarqué au fil des années que ce genre de personnalité-là fait en sorte qu'ils ont plus de chances de s'en sortir que d'autres? Puis, c'est pas exclusif, évidemment, mais... Qu'est-ce que vous avez remarqué? Moi, il y a une chose que j'ai assez remarqué, puis c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde, dans tous les aspects de la vie, mais c'est de respecter les limites. On a souvent l'impression, on vit dans une société que c'est vite, puis on a l'impression que si t'en fais plus, ça va aller mieux. Mais en réadaptation, c'est pas nécessairement ça, même que des fois, c'est le contraire. Il faut que tu laisses le temps à ton corps de récupérer. Il faut que tu fasses vraiment ce que ton corps te permet de faire à ce moment-là. Oui, ça va s'améliorer. Oui, ça va augmenter. Mais des fois, on avait des gens qui voulaient tellement guérir. Puis là, comme Samara a dit, des fois, tu avais le stress de « faut que je retourne au travail, faut que je m'occupe de mes enfants, etc., etc. » Fait qu'ils en faisaient tellement que finalement, ils se tiraient dans le pied, puis exactement, tu sais, ils avançaient de 3 cases, mais ils en reculaient de 4, là. Fait que ça, respecter les limites, puis c'est puis difficile. Oui, ouais. C'est difficile, on n'est pas habitué de faire ça. Ouais. Mais respecter les limites, ça, pour moi, c'était quelque chose qui m'a assez frappée. Ouais. L'élément que moi, j'ai trouvé un challenge professionnel, c'est surtout de faire réaliser l'impact des différents facteurs qui peuvent influencer la douleur, qui peuvent influencer les capacités.
Des fois, on essaie de faire, par exemple, on essaie de faire comprendre comment le stress peut affecter la douleur à travers le système nerveux et tout. Mais des fois, c'est très abstrait comme concept. C'est pourquoi est-ce que le stress augmente ma douleur au genou? Non, je suis tombée sur mon genou. C'est ça qui s'est passé. Donc, de faire le pont, en fait, de démontrer le pont qui existe entre le mental et le physique et en fait, tous les enjeux psychosociaux sur la douleur et la récupération, faire comprendre ça et aussi mettre en place les stratégies pour la gestion du stress et tout ce qui vient avec. Ça, c'était un gros défi et ça continue de l'être. Donc, pour toi, quelqu'un qui a compris un petit peu que le stress joue sur le corps et tout ça, qui a pris conscience de tout ça, va l'aider dans sa guérison. Qu'est-ce que tu dis? Le stress et autres facteurs. Des fois, ils ont mal sommeil. dormi. Voilà pourquoi on travaille bien ensemble. Puis, des fois, c'est les habitudes de vie. Par exemple, tabagisme, café, alcool, des choses comme ça qui affectent le niveau d'énergie, la récupération physiologique même dans le corps. C'est vaste. J'essaie d'expliquer que c'est généralement une combinaison de plusieurs facteurs qui viennent affecter un pronostic, qui viennent affecter une condition. Puis c'est un peu plus rare que ce soit vraiment une ligne directe A à B, cause-conséquence. C'est rarement 100%. Tu sais, par exemple, je reviens encore à l'épaule, mais c'est rarement 100% ça qui fait que la douleur, elle est là. Tu sais, la douleur, c'est un phénomène tellement complexe. Comme Samara a dit, ceux qui comprennent puis qui acceptent plutôt que le stress, le sommeil, tous les enjeux alentours augmentent leur douleur, puis que là, ils ont des moyens, puis ils ont des mécanismes qu'on essayait d'enseigner aussi beaucoup. Là, il y a beaucoup d'enseignements dans nos thérapies, puis qui mettent ça en place, qui voient que la douleur diminue. C'est pas nécessairement mécanique, que c'est vraiment tous ces aspects-là aussi. Là. Ouais. Donc, de juste faire un exercice ou des exercices pour améliorer ta condition, des fois, c'est pas juste exact. Ça peut. C'est sûr, ça va aider. C'est sûr, ça va aider. Ça peut être juste ça, puis on n'en parle plus, Exactement. mais il y a le contexte ouvert. au complet, être patient. Ton contexte au complet, si tu as d'autres choses qui se passent à la maison, peut vraiment affecter ta réhabilitation. Ouais. Ça peut prendre plus de temps. Exact. Oui, ça peut expliquer pourquoi, dans certains cas, ça peut prendre un certain temps. Okay. Tout à fait. Parce qu'en fait, puis c'est ça aussi des fois que, tu sais, de nature, on se compare. Puis c'est sûr qu'il y a des guidelines aussi sur, par exemple, une entorse de cheville, ça devrait guérir en 4 à 6 semaines. C'est ça qui est écrit dans la littérature, c'est ça qui est écrit. Fait que là, tu te dis, bon, moi, ça fait 8 semaines. Pourquoi ça guérit pas? Ouais. Pourquoi je suis encore en douleur? Pourquoi je suis pas capable de faire ça? Ma voisine, elle s'est faite exactement la même blessure que moi. Elle, ça a pris 2 semaines. Pourquoi que moi? Fait que c'est là d'essayer de, comme Samara dit, décortiquer. Exactement, décortiquer puis dire, OK, oui, mécaniquement, vous avez eu la même blessure. Mais ce que vous vivez alentour, c'est pas pareil. Ouais. Un autre élément important à considérer, c'est le temps que ça prend. Par exemple, disons que quelqu'un s'est blessé, je sais pas moi, au genou, OK? Puis là, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ils ont tellement peur de bouger, d'empirer leur douleur, ils ne font plus rien. Déjà, de 1, ça augmente la douleur, encore une fois, à travers le système nerveux et tout ça. Mais il y a autre chose qui se passe en parallèle. Tu te déconditionnes, tu perds des capacités physiques globales, tu perds de l'endurance globale, tu perds de la stabilisation au niveau de tes articulations. Et donc, il va y avoir des fois des difficultés qui vont apparaître plus tard, qui n'étaient pas là au début, à cause de ça. Et des fois aussi, ça crée un peu de panique. Je me suis blessée au genou. Pourquoi est-ce que j'ai mal au dos? Donc, c'est toute cette complexité-là qui peut se rajouter aussi dans certains de nos cas. Fait que beaucoup d'éducation. Oui, c'est ça. Énormément. Beaucoup d'éducation, puis beaucoup de support. Puis, overall, essayer de rendre ça sympathique, drôle et que ce soit pas trop lourd, justement, pour pas que les gens arrivent et que j'ai encore tout ça à faire. Absolument. Puis, j'ai 3 thérapies back-à-back, parce que je pense que souvent, vous étiez combiné avec l'acupuncture. Donc, quoique l'acupuncture est assez passive, là, mais... donc, il venait se reposer, je pense, en acupuncture. Mais donc, au lieu de rendre ça très, très lourd, puis j'ai 3 fois semaine des traitements, moi, de mon souvenir, c'était toujours... en tout cas, j'ai jamais été une nouveau patiente, là, mais... mais de l'extérieur. De l'extérieur, ça semblait le fun, là. J'avais le goût de me mettre en forme à cause de vous autres. Mais aussi, ce qu'on faisait, je pense qu'on n'a pas vraiment abordé puis qui fonctionnait, je pense, très bien avec la plupart de nos patients, c'est qu'on essayait aussi de cibler les exercices puis de cibler
nos objectifs avec leurs objectifs à eux. C'était presque les patients qui faisaient leur séance, qui faisaient leur thérapie. Parce qu'en fait, nous, on arrivait puis on disait, bon, OK, parfait, t'as mal au genou, qu'est-ce que t'aimerais pouvoir accomplir dans 2-3 semaines? Est-ce que c'est de t'accroupir pour jouer avec ton enfant? Est-ce que c'est de marcher 5 km? Est-ce que c'est de recommencer à courir, faire du vélo? Peu importe. Mais vu que c'était des objectifs qui venaient d'eux, nous, on adaptait nos thérapies avec ces objectifs-là. Puis Être c'est à l'écoute, Exact. Être à l'écoute de son patient. Oui. Si jamais il y a des patients qui sentent que leur thérapeute est moins à l'écoute, le fit de tête est juste pas bon. Honnêtement, oui. Puis c'est exactement. Puis ça, pour moi, je trouve que de se mettre à leur place, ça part de là. Tu es beaucoup plus motivé que de dire, bon, ben, t'as mal au genou, ben, fais-moi 10 squats. OK, mais pourquoi je fais 10 squats? Mettre ça en contexte. Exact. Mais plus loin encore, ce que ça fait, ce que Alexandra dit, c'est que ça responsabilise le patient. Aussi. Donc, c'est essentiel que les patients jouent un rôle actif dans leur réadaptation. Puis moi, j'aime bien souvent dire aux gens que, en fait, c'est 70% le patient, 30% moi. Moi, je leur dis, je suis juste le guide. Je me base sur les évidences scientifiques, sur l'expérience que j'ai acquise pour proposer des choses, mais qu'ultimement, mes enseignements, c'est juste des paroles dans le vide si c'est pas appliqué. Puis les exercices, ben si l'exercice te dit rien, tu vas pas avoir d'intérêt à le faire, surtout si, mettons, je recommande que ce soit fait aussi en plus, une fois de plus à la maison. Donc, pour stimuler cet engagement et la responsabilisation du patient, ça passe essentiellement par ses intérêts. Faut que ça fasse du sens pour la personne. Puis c'est plus facile aussi après de motiver, par exemple, quand tu quantifies, là, on rentre dans les objectifs SMART, là, mais en plus, quand tu quantifies l'objectif de la personne, que, par exemple, justement, qui dit, ben moi, j'aimerais ça faire mon épicerie à pied. OK, parfait, c'est combien de mètres? Moi, c'est 1 kilomètre, mon épicerie. Donc là, de semaine en semaine, tu vois, bon, ben là, aujourd'hui, j'ai été capable cette semaine de faire 250 mètres. Fine, semaine prochaine, 500 mètres. Puis c'est plus facile de voir les améliorations que de coter la douleur, qui est tellement subjective, qui peut varier d'une semaine à l'autre. Fait que avec ces objectifs-là, c'était plus facile aussi de félicitations, c'est beau, puis eux-mêmes de faire une introspection, là, de dire ça va mieux. C'est tangible. Et aussi, ça se répercute, c'est transférable sur d'autres choses. Par exemple, disons quelqu'un qui travaille dans une usine, OK? Son objectif qu'on s'est fixé ensemble, c'est de pouvoir marcher 1 kilomètre jusqu'à l'épicerie. Mais ce 1 kilomètre à l'épicerie va se traduire par pouvoir marcher dans l'entrepôt pendant plus de temps. Donc, sans même mentionner toutes les choses qui impliquent de marcher, ben, en choisissant un objectif qui est important à la personne, ça va se répercuter sur plein d'autres activités qui impliquent de marcher, par exemple. Fait que là, on va parler de vos histoires. Parlez-moi, je pense que vous en avez une couple, vous avez dit tantôt, quelque chose d'intéressant. Je te laisse commencer, Samara. J'allais dire, je te laisse commencer vu que tu l'as suivi en premier. C'est vrai que c'est moi qui l'ai suivi en premier. C'est vrai. OK, je vais y aller. Oui, des fois, c'est troublant. Puis, tu sais, ça fait pas 20 ans qu'on se connaît, là. Non. Vous êtes connus en clinique? En clinique. On se connaissait pas du tout avant. Ouais. C'est beau. Ça a été un coup de cœur... amical, professionnel. Exact. C'est quelque chose. Mais oui, ben On va parler de votre relation maintenant. C'est ça. On pourrait partir là-dessus. Ça, c'est pour un autre podcast. Différent. Oui, un peu. Mais oui, une des histoires qui nous a quand même marqué, Samara et moi, c'est une dame qui était préposée. Préposée aux bénéficiaires. Exact, préposée aux bénéficiaires, puis qui s'était fait mal au dos. Ça, classique. Exactement. Ça, on en a eu, là... Ouais, c'est ça. On en a eu beaucoup. Malheureusement. Oui, malheureusement. Cette dame-là, il y avait une grosse... Moi, je vais faire une parenthèse. Vas-y. Pour toutes les préposés aux bénéficiaires qui nous écoutent. Et ou les infirmières. Oui. Une minute de silence. Non, c'est pas vrai? Non. Mais, tu sais, un athlète, là, ça s'entraîne pour son sport et tout ça. Les infirmières, les préposés, c'est des gens qui doivent soulever souvent, déplacer, bouger des gens très lourds et... Imagine transférer... Ils n'ont pas appris à s'entraîner pour faire ça dans leur cours. Mais pense-y, là, une personne de 250 livres qui n'a pas d'autonomie, rajoute à ça si elle est agitée,
Même Exact. si c'est 2 personnes. On leur montre comment les déplacer. Oui, il y a en une technique. théorie. En Pour théorie. se protéger, pour faire... Il faut s'entraîner. Ouais. C'est des gens qui travaillent sur leurs pieds Ouais. pendant des heures et qui sont pas montrés dans leur cours. Un cours d'entraînement. Ça serait tellement Ça important, serait là. tellement Ça serait tellement Parce pertinent. qu'il y a eu tellement Tellement de plaisir. de blessures de préposés qui se sont résorbées ou résolues simplement par un reconditionnement physique. Exact. Il n'avait jamais appris à Exactement. s'entraîner. Puis là- Exactement. non, Exact. mais c'est... En tout cas, bref, Juste de devenir parenthèse. plus fort, plus stable Ouais. au niveau de dos, jambes, Absolument. puis ça l'a C'est l'a comme résolu pas un l'affaire. job... Tu sais, mettons, Non. les pompiers... Oui. Ils s'entraînent. Ils s'entraînent parce qu'on sait que leur job est très difficile. Les policiers, mais pourquoi pas les infirmiers? Un très bon point. Ça devrait tellement être une corrélation qui se fait Absolument. Mais oui. automatiquement. C'est Ben des oui. personnes qui travaillent avec leur corps, oui, avec leur cerveau aussi, mais le corps, il est on the Constamment, forefront, il ouais. est constamment sollicité. Puis ajoute à ça la fatigue de tu viens de faire du temps supplémentaire. Ah ouais, tu sais, non, mais là, c'est c'est- bien. Le short staff. Exact. Tu cours toujours, t'es stressé, t'as la vie souvent entre les mains de tes mains. Tu sais, bon, t'es pas toujours à l'urgence, admettons, mais quand même, tu sais. En tout cas, bref. Ouais. Non, mais c'est un super bon point parce que euh, c'était honnêtement, il y avait des semaines que ça pouvait aller plus de 50% de nos patients, c'était ces cas-là. C'était le cadre médical. Absolument. Absolument. Ils se blessent. En tout cas. Préposés Ouais. aux bénéficiaires, infirmières et infirmières auxiliaires. Mhm. Oui, On en voit trop à mon goût. vraiment. Il y a quelque chose qui doit changer, c'est Ouais. sûr. Puis, tu sais, bon, on dit pas médecin parce que, ben, pour vrai, on n'en voyait pas. Non. Non. Non, Mais- j'en ai jamais eu, moi. Mais eux aussi, là, je veux dire, ils sont là, puis je suis certaine qu'ils courent eux autres aussi, là, Ouais. tu sais, mais bon, en tout cas, Mais faut pas les c'est- oublier. là. Non, on non, non. s'entend quand même qu'il Le y a cadre un volet médical. moins physique. Oui, exactement. Ouais. Je peux pas dire qu'il y a des fois qui vont pas. Non, c'est sûr, c'est pas eux qui déplacent ouais. complètement les Mhm. patients et tout, là, fait que C'est c'est ça. sûr, mais Ouais. en Ça, tout cas, non, bref, ça réduit le parenthèse. risque de blessure. Mais intéressante et importante parenthèse. Puis Ouais. on peut dire la même chose sur d'autres métiers aussi. Oui, oui, Mhm. c'est ça, mais il y a des métiers parce que c'est clair, tu sais, ils Ouais. s'entraînent pour ça, puis... Je dirais ça et manutentionnaire. Les deux, des Ouais. jobs très Ouais. physiques, mais sans la sensibilisation sur ou les Sur l'entre- ressources Ouais. ou le temps pour que Oui. ces personnes prennent soin de leur corps Absolument. qui est sollicité des Constamment. fois 60 heures semaine. là. Ouais, Ouais, c'est fou, hein? ouais. Quand tu y penses, c'est fou. Enfin, pardon. C'est On vrai. continue. Non, ça va. Fait que c'est ça. Une dame qui était préposée aux bénéficiaires. Puis, il y avait une énorme barrière linguistique avec cette dame-là. À ma première semaine, peut-être même les 2 premières semaines qu'elle est arrivée avec moi, puis là, il faut se rappeler que je la voyais 3 fois par semaine, là, elle n'a fait que pleurer dans mon petit bureau, là. Puis j'étais pas capable De douleur ou de dépression? de tout. De tout. Je pense que c'était beaucoup. Ta bout. Oui, puis je pense que c'était Vraiment beaucoup- la bout. beau diagnostic. Exactement. Elle est à bout. De tout. Mais je pense que c'était aussi beaucoup d'inconnus. C'était sa première blessure Hmm. à la dame. Elle savait pas trop. Là, tout d'un coup, tu perds ton repère, tu perds, tu sais, ton emploi. Elle avait aucune idée, là, de... Tu sais, j'avais l'impression que c'est la première fois qu'elle se faisait mal. Tu sais, vraiment d'avoir de la douleur, là, de se sentir en douleur puis d'être pas capable de faire ces choses. Puis c'est une dame qui est monoparentale, qui avait pas de soutien vraiment, qui est, tu sais, quand même isolée. Fait que là, elle se retrouvait là, à plus être capable de rien faire du tout. C'était son garçon qui l'aidait. Fait que je pense que tout ça, là, mis ensemble, Ah, ouais, carrément. c'était trop pour elle. Puis Ouais. comme tu dis, elle était juste à bout. Puis en plus, avec la barrière linguistique, j'étais pas capable de lui faire exprimer qu'est-ce qui se Qu'elle passe. vivait, C'est ben ça. non, Tu sais, pourquoi? Fait que là, je la laissais pleurer. Puis des fois, j'essayais, tu sais, de la rassurer, de la soutenir, etc. Puis j'ai même venu, à un moment donné, au bout de
premières semaines, j'imagine, là, de lui dire ça prend un soutien psy. Moi, j'ai pas les ressources là, pour soutenir ça. Je peux l'aider, mais en même temps, c'est pas... relation d'aide. Là, exactement. Ouais, je vais faire une petite parenthèse juste pour vous montrer à quel point les facteurs autres peuvent interférer avec la réadaptation. Donc, cette dame-là, pendant des semaines, bon, je la suivais pas encore en ergothérapie, mais on partage le même espace, donc je la voyais. Donc, dites-vous que pendant des semaines, cette dame ne pouvait pas focusser sur sa réadaptation physique en lien avec son diagnostic parce que les autres facteurs prenaient toute la place. Ouais. D'où l'importance de les traiter, de les gérer. Exact, puis surtout de les détecter de notre part aussi. Comme Samara dit, pendant ces 2 semaines-là, la madame, elle se déconditionne à vue d'œil. Elle est habituée de faire un job, comme qu'on vient de dire, quand même assez physique. Elle doit faire des pas et des pas et des pas par jour. Puis là, elle se ramasse du jour au lendemain, cloîtrée chez elle, à venir en physio, mais pas faire de physio parce qu'elle est pas capable, elle fait juste pleurer. Puis je pense que, je te coupe, mais non, vas-y. Je pense que au début, surtout, tu es dans une condition aiguë, donc l'importance... C'est notre golden window. Oui, c'est ça, de rembarquer dans la réhab est vraiment important. C'est petit. Parce que t'es pas en chronique, où est-ce qu'une semaine ou 2, ça change rien. Là. Non, c'est ça. Fait qu'elle, une semaine ou 2 peut faire une grosse différence. Exactement. Puis elle, ça a été un cas, justement, que on a juste été avec... Bien, juste, je dis ça, que je banalise pas, là, mais on a été avec du reconditionnement. On n'a pas été spécifique à son dos pour commencer parce qu'elle était tellement déconditionnée que juste de marcher sur le tapis roulant, c'était une épreuve pour elle. Oh mon Dieu. Ouais. Fait que ça, on est parti de loin. Avec la barrière linguistique, c'était difficile au début. Puis même elle, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle elle était capable de me parler, mais elle n'était pas capable d'exprimer à 100% ce qu'elle ressentait. Ouais. Tu sais, nos émotions... Bon, je prends exemple, mettons, moi, en anglais, je suis capable d'avoir une conversation, mais de dire tes émotions dans une autre langue, c'est assez touché, là, tu sais, ça sonne pas pareil comme dans ta tête, puis là, moi, je le percevais peut-être pas. C'est ça, moi, je le percevais pas pareil comme elle voulait me le faire comprendre. Fait que là, il y avait vraiment cette barrière-là. Ça crée une espèce de séparation, de solitude aussi en même temps. Exactement. Elle me comprend pas, elle, tu sais. Elle devait se dire ça dans sa tête au début. Elle me comprend pas, j'ai personne qui me comprend. Exact. Donc, ça crée une distance. Exact. D'autant plus qu'on est les personnes qui sont censées l'aider, puis on n'arrive pas à comprendre. Ça doit tellement être lonely comme expérience. Vraiment. Fait qu'au début, ça a été difficile. Je lui ai conseillé là, d'appeler à plusieurs reprises son programme d'aide aux employés à l'hôpital où est-ce qu'elle travaillait. Finalement, au début, elle n'était même pas capable, elle me disait qu'elle n'était même pas capable de décrocher le téléphone. Tu sais, elle était tellement loin là, dans sa tête. Exactement, que ça ne fonctionnait pas du tout. Puis là, à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, un peu en voulant dire... Même moi, si je le décroche le téléphone, ça change rien. Là, il faut que ça vienne de vous. Là. On parlait de responsabiliser un peu. Là. Fait que là, je lui ai dit, la balle est dans votre camp. Il faut que vous fassiez quelque chose pour aider votre cause. Elle a finalement fait. Ça a quand même bien débloqué après. Oui, en 2-3 séances après, rendu là, j'avais embarqué dans le dossier. Puis, on l'avait constaté qu'après quelques séances, oui, il y avait encore des symptômes autant physiques que psychologiques, mais il y avait comme... Tu le voyais qu'il y avait un fardeau. Parce qu'elle consultait. Exactement, parce qu'elle consultait, puis elle a été super chanceuse de trouver une psy qui parlait sa langue à elle. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est quoi le... Ben, ça a vraiment été ça, parce que là, elle a pu se faire comprendre, etc. Oh mon Dieu, puis là, Oui, exactement. Puis là, avec ça... là, on a été capable d'avoir un très bon lien avec cette dame-là. Puis, à la fin, elle nous a écrit une lettre, là, Chacune. Puis, elle a tellement été reconnaissante de notre travail puis de l'évolution. Fait que le fait de parler de ce qui se passait faisait en sorte qu'après ça, elle rentrait dans vos thérapies. Puis ça se passait mieux. Puis on s'entend, elle avait une entorse lombaire. Oui, c'est ça. Tous les thérapeutes savent traiter une entorse lombaire. Mais je pense que ce qui a fait vraiment la distinction dans ce dossier, c'est l'empathie next level, l'écoute. Puis le fait aussi, des fois, on acceptait que comme, bon, cette séance, ce sera juste de la relaxation, puis ce sera ça. Même nous, en tant que thérapeute, il fallait qu'on use de patience aussi. Comme aujourd'hui...
ce sera ça. Puis Ouais. ça nous permettait d'avoir l'alliance thérapeutique. Ça donnait à la cliente l'espace qu'elle avait besoin pour cette journée-là. Et nous, on était récompensés par son engagement, son intérêt, qui faisait en sorte que, tranquillement, petit à petit, on arrivait à transmettre les enseignements qu'on voulait à force de les répéter. Puis, elle commençait à faire ses exercices de plus en plus. Et quand elle s'est rendue compte qu'il y avait un impact favorable, ça a sollicité la motivation encore plus. Mais ça fait une énorme différence, mais surtout son intérêt. Parce que tout ça aurait pu... On aurait Aller pu de ne l'autre pas bord, s'en Oui, rendre là. oui, parce que honnêtement, ça a été long comme suivi. Ça a été du travail quand même acharné là, de Samara et moi, parce que même... 9 mois, là. Oh, Ça a été la clé. Oui, exact, parce qu'on aurait pu très bien dire, bon, regarde, elle n'est pas motivée, elle n'a pas tant envie, on va pas lâcher la serviette, mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, Qu'est-ce que tu veux faire? c'est ça. En exact. réadaptation, on a atteint ce qu'on pouvait. Exact, atteindre. on a atteint un plateau, c'est ça qui est ça, mais on voyait vraiment qu'il y avait un potentiel, puis là, quand son intérêt a vraiment changé de côté, puis qu'elle nous a démontré, même à l'arrivée en clinique, puis on le voyait même dans son moral, dans ses cheveux, dans son habillement. J'en ai parlé de sa coiffure. Oui, non, mais pour vrai, Elle s'arrangeait. oui, là. tu sais, fait que quand les patients tu le vois. switch, exactement, tu le vois tout de suite. Tu sais, avant, elle était tout le temps, là, les cheveux attachés bas, habillée tout de noir. C'était très maussade. C'était comme... flagrant. Ah oui, vraiment. Puis là, du jour au lendemain, boum, elle se peignait les cheveux, elle était habillée avec des couleurs. Puis, fait que ça l'a joué beaucoup, là. Fait qu'elle a pris en charge de... Bon, ça y a pris du temps. Elle a pris un rôle actif dans sa réadaptation. Exactement. Elle est Elle allée nous a fait parler. Mais confiance. elle, c'est vraiment clair que l'aspect émotif, émotionnel était un gros facteur dans sa réhab, tu sais. 100%. 100%. C'était pas la sévérité de son entorse lombaire. Tu sais, au niveau discal, ça allait. Au niveau des tensions musculaires, c'était pas tant que ça. Ouais. Quelqu'un qui aurait jamais vécu ce qu'elle vivait aurait sûrement guéri super rapidement. Exactement. Puis il faut rajouter, tu viens de me faire penser, il faut rajouter aussi que cette dame-là, elle avait de la famille dans un pays en guerre. Ah ouais. Fait que, tu sais, ça l'ajoutait beaucoup de stress, ouais, exact, puis d'anxiété par rapport à Absolument. ça. Ses parents étaient là-bas. Fait que ça, comme Samara disait tantôt, on peut pas écarter que ce stress-là qu'elle a vécu, ça l'a pas Oui, c'était atroce. allongé. Là, Tu sais, des fois, pendant 2 jours, elle avait pas des nouvelles de sa mère. Ouais. Des fois, c'était pendant nos séances qu'il fallait qu'elle prenne le téléphone pour répondre. Mais juste pour vous montrer l'impact de tous ces facteurs-là. Ouais. Puis, elle a un gros facteur aussi qu'on voit souvent, qu'on n'a pas parlé encore, c'est vraiment le réseau social, le réseau de soutien. Tu sais, cette dame-là, elle avait que son garçon qui, lui, étudiait. Lui, était à l'université, fait qu'il est quand même plus vieux, là, c'est ça. Fait que, tu sais, lui, il vivait sa vie, là. Fait qu'elle était toute seule. Mais il vivait sa vie, mais il y avait aussi la maturité de peut-être pouvoir la Oui, supporter. oui. C'était pas un jeune enfant. Non. Pas pour rajouter à ses malheurs, mais elle adorait son chat. Puis il est décédé pendant Oui, le suivi. Oui. Oh, pauvre Oui. madame. Non, je te dis, là. Fait que, tu sais, à un Mais moment oui, donné... ça reste, Ben oui, là, à un moment donné, tu te dis... Tu sais, quand t'as pas de réseau. Non, I c'est got ça. nothing. Ah, et regarde, rien. Même son chat est parti. Tu sais? Donc, des fois, pendant mon évaluation en ergo, quand je pose des questions genre Quel avez âge tout? a votre animal? Non, mais entre autres. Ça non. s'en vient dessus. Mais avez-vous des animaux de compagnie? Oui, ça je le pose, mais des fois comme, OK, combien d'enfants, qui habitent avec vous, vos amis, etc. Dans le fond, des questions pour tâter un peu, voir c'est quoi leur réseau social, parce que des fois, ils me regardent, pourquoi elle me pose toutes ces questions? Ben oui. Pourquoi vous savoir ça? C'est ça, C'est ça. ça va être long, ça Mais, va être vite. Si un jour les personnes qui nous écoutent se rendent en ergothérapie, ben voilà pourquoi je pose cette question. Parce que le réseau social, le soutien du réseau, c'est un des facteurs. Je dis pas que parce que tu n'as pas de réseau que ça va pas bien aller, ou si tu en as un que ça va super bien aller. Non, mais c'est un des multiples facteurs qui peuvent contribuer à l'amélioration ou au contraire. Ouais. Ouais.
Mais elle, c'est ça. Elle avait beaucoup de facteurs qui ont fait que la sur une réadaptation était blessure longue. qui était plus petite, en théorie. Exactement. Tu sais, la sévérité de sa blessure était probablement que, honnêtement, 80% des gens vont se faire une entorse lombaire une fois dans leur vie puis s'en rendront peut-être même pas compte. Ouais, Tu sais, au bout d'une semaine ou deux, c'est fini. exactement. Hein, Tu sais, un petit peu de repos, chaleur, puis ça passe, là. Mais, tu sais... non, mais tu gardes ta vie, là, tu sais. Tu gardes ta vie, là. Mais c'était un peu la goutte qui fait déborder le vase C'est pour ça, cette dame. exact. Ah, ouais. C'était exact. vraiment le comble. Ouais, Puis je ouais. pense que, puis tu l'as mentionné au début, si tu n'as jamais Mhm. été blessée, puis je sais pas quel âge qu'elle avait, cette dame-là, mais je pense que plus, plus tu te pètes la gueule jeune, Oui. plus tu apprends c'est quoi, Absolument. versus plus c'est âgé. L'inconnu, là... Parle donc des personnes qui ont été courbaturées pour la première fois de leur vie. Ah, mais oui. Moi, ça, là, ça m'a... Faut dire que c'est pas tout le monde qui a eu la chance, ou je sais pas trop comment dire ça, là, mais tu sais, mettons, moi, j'ai fait du sport toute ma vie. Je le sais que après une game de basket, le lendemain, tu te réveilles, ça se peut que t'aies mal aux pattes, là, tu sais. Pas juste là. Partout. Partout, ouais, c'est ça. Ouais, Tu sais, ça- t'entraînes, surtout au gym, la Exact. première Ben, fois. c'est ça. Bonne chance Ben, le c'est lendemain. ça. Tu sais, Ouais. tu vas courir... Pire le surlendemain. Ben Oui, c'est ça. toujours le deuxième jour. Hein? Mais tu sais, mettons, t'as jamais couru de ta vie, puis là, tu cours, ça serait que 1 kilomètre. C'est sûr que le lendemain, Ah ouais. tu vas avoir des courbatures. Mais il y avait des gens Ils sont pas au courant. qui ne savaient pas du tout, c'était quoi des tensions musculaires, c'était quoi des courbatures. Ouais. Fait que là, ils arrivent, comme on disait... On part de loin. Ben, c'est ça, là. Là, ils arrivent, puis là, sont déconditionnés parce que ils ont eu une blessure, une douleur. C'est la première fois qu'ils ont eu cette blessure-là. Ils ont arrêté de bouger pendant je sais pas trop combien de temps. On recommence à bouger tranquillement. Donc, on recommence. Ça fait longtemps que le corps n'a pas fait ça, là. Puis là, le Ils sont lendemain, raqués. 2 jours... Panique. Panique totale, là. J'ai 2 failli jours. ne pas venir aujourd'hui, j'avais trop mal. J'ai trop mal. Là, Oh. là, on essayait d'investiguer. Ben voyons, qu'est-ce qu'on a fait? Comment... Puis, tu sais, pourtant, nos premières thérapies, d'habitude, on est douces. On là, y va tu sais, avec précaution, c'est je ça. vous dis. Fait que là, on était comme, ben voyons, vous avez mal où? Ah ben j'ai mal aux cuisses. Là. Ah oui, mais oui, on a soulevé des charges hier. Tu sais, C'est pas là la blessure. Là. Non, C'est non, genre non, les non. épaules. Ouais, ok, Genre. je comprends. Ouais, c'est ça. Puis là, on est comme, non, mais tu sais, c'est des courbatures, c'est des tensions. Ah mais non, mais là, ça se peut pas que ça fasse mal comme ça. Là. Oui. Ah, ils ont jamais Non. appris. Fait que l'inconnu, des fois, de, tu sais, la Ouais. perception du corps, là, c'est pas tout le monde qui a expérimenté ça. Ouais, ouais, Fait que ouais. de dealer avec ça, c'est quand même, ouais, ça peut être un challenge quand même. Exactement. Il y a une lecture que j'adore donner aux patients parce que je trouve que ça explique tellement bien qu'est-ce qu'il en est en termes de douleur chronique, la relation avec le cerveau, les différents facteurs qui peuvent l'affecter. Puis, je ne sais pas si tu connais la lecture de Bahram Jam, The Mhm. Pain Truth. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc, Ben, je pourrais le mettre en... Ouais. Oui. dans C'est, les informations. Mais tu me donneras, je mais... t'enverrai, ouais. C'est vraiment pertinent. Puis, très bien En, imagé. en français ou en Il y anglais? en a en français Ok. et en anglais. Ok. C'est traduit dans les 2 langues. Ok. C'est écrit par un physiothérapeute. C'est basé sur Ouais. des données scientifiques et sur de l'expérience. Puis Ouais. je trouve que c'est très pertinent. Ouais. Parce que tout le monde, à un moment de leur vie, malheureusement, va vivre de la ben douleur oui. chronique. Ben oui. Ouais. Je pense que c'est Ouais. quoi? 70% Ouais. des adultes vont vivre au moins Ouais, un épisode de douleur exact. lombaire Ouais. dans leur vie. 70 à 80%, ouais. Mais, puis... Dont toi. Dont moi, ouais, c'est ça. Moi aussi. Un Donc, autre Roxane podcast. aussi. Ouais, c'est Pas ça. aussi Rox, mais Ben oui. oui, ben oui. Mais... On est deux à s'être fait opérer Ouais, au dos, c'est là. ça, exact. Mais ça revient à... Puis on en parlait justement, Samara et moi, en s'en venant ici, qu'on trouve qu'on est choyé d'avoir ce bagage de connaissances-là. On disait que l'éducation, c'est la base Absolument. d'une bonne réadaptation. La C'est- littératie en santé spécifiquement. Exact, en santé, exactement. Si tu comprends ce qui se passe dans ton corps, si tu comprends les mécanismes de douleur, les mécanismes de gestion de douleur, de gestion de stress, ça va tellement mieux. Ouais. Puis de là que l'inconnu est stressant, mais quand tu es bien informé, quand tu es bien Absolument. guidé par les professionnels de la santé, puis que tu écoutes ce que les professionnels de la santé te disent, ça fait juste mieux aller. Oh, oui, absolument. Mm. Exactement. Bon, c'est sûr que des fois, on peut devenir un petit peu trop stressé, Mais mais c'est ça, j'allais dire. Oui. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai Tout a un fait bon mes puis un études, mauvais côté. j'avais tout.
soudainement, j'étais atteinte de tout ce que je lisais. Donc, Oui, c'est bon, ça. La dure- surinformation, c'est pas mieux, là. Ça dure le temps de tes Tout études. en modération, les amis. Oui, c'est ça, exact. Allez pas toutes lire, là, sur Google, là, mais... Non, mais même dans les livres, tu sais, comme aussitôt que t'as quelque chose... Ah, ben oui. T'as 3 Ben oui. symptômes de cette affaire-là, that's it. Ça- T'apprends une j'ai nouvelle ça. maladie. Ah, mais écoute donc, J'ai ça. Donc, Ouais, c'est il y a bien une de petite s'informer, limite, mais c'est comme, cela. il y a le penchant. En tout cas, peu Ouais. Mais ça reste vraiment un énorme privilège Ouais. d'avoir ce bagage Oui, d'informations. je suis d'accord. D'accord. Parce qu'on le voit que en tout cas, nos patients qui ont aucune idée de comment ça Ah, ouais, fonctionne, ça- puis ça c'est les déroute, stressant, là. Ah, exactement, ouais, c'est de complètement. l'inconnu, fait que c'est... Tu as déjà une longueur d'avance quand tu rentres dans un certain bagage. Mhm, Tu sais, quand tu sais un peu qu'est-ce que le physio va t'aider à faire, l'ergo, mhm. puis tu arrives en traitement sachant que c'est déjà pour t'aider à travers ça, tu as déjà comme une ouverture, une réceptivité que des fois, il faut qu'on bûche fort Ouais. à obtenir avec quelqu'un qui n'a pas cet antécédent-là. Ouais. Mhm. Puis c'est des semaines de différence des fois. Ouais. Puis ça peut faire une différence. Mhm. Donc, ouais. Puis avez-vous d'autres belles histoires comme ça? Oui, ben tu sais, on a beaucoup de... C'est sûr que ceux qui nous marquent le plus, c'est ceux qui sont restés le plus longtemps, là. Évidemment. Ouais, c'est ça. Tu sais, ceux que ça va super bien, puis qu'en 3-4 semaines, ça se règle, on a tendance à les oublier un peu, là. Ils nous marquent moins, mais on a eu plusieurs success stories, là, qui... simplement par la motivation, par le respect des limites, par, tu sais, vraiment d'écouter les conseils, Mhm. poser des questions. Absolument. Puis je rajouterais à ça d'autres facteurs. Par exemple, tu as un employeur qui est compréhensif, qui ne te Mhm. met pas de pression. Tu as un partenaire, une partenaire soutenant à la maison. Donc, au-delà de l'aspect physique, de la motivation, puis des facteurs internes à la personne, il y a tout l'environnement aussi, des fois, qui peut être un volet favorable. C'est comme tantôt, on avait parlé de l'environnement social, de l'entourage. Donc, ouais, des fois, quand tu as toutes ces cases-là de Mhm. cocher, ça fait en sorte que ça fait des suivis de 3-4 semaines. Puis, oups, Merci, that's it, on passe à bonsoir. autre chose. Ouais, exact. Tu sais, aucune embûche, ça va textbook comme c'est supposé aller, puis c'est assez complexe, là, fait que tantôt, je parlais de se comparer, tu sais, c'est pas parce que quelqu'un a guéri ou est retourné au travail en 3-4 semaines que tout le monde va faire ça non plus, mais c'est qu'il y a vraiment, vraiment des facteurs autres que physiques qui font que la Exact. réadaptation peut aller plus rapidement que d'autres. Donc, c'est pour cette raison que c'est très difficile quand un patient vient te demander « Je me suis fait cette blessure. Combien de temps tu penses Combien que ça de va temps? prendre? » Combien La de temps? fameuse question. Ça dépend de vous, ça! Puis, c'est très difficile de répondre à cette question. Puis, des fois, ils sont vraiment perplexes. Les gens, encore une fois, ça revient à la peur de l'inconnu. Ils ont besoin de se rattacher à quelque chose. Ils ont besoin de savoir que dans X temps, ça va mieux aller. Mais il y a aussi, je pense, tu sais, mettons que tu dis, en 4 semaines, ça devrait être fait. Mhm. Ben, pourquoi ça pourrait pas être fait en 2 semaines? J'ai l'impression que si tu mets un chiffre, ben, ça va s'arranger soit pour l'atteindre Ouais. à 4 semaines, ou juste après, si tu l'as pas atteint, là, il y a quelque chose de pas correct. Exact. Fait que Exact. c'est Exact. comme, c'est pas... ça l'aide pas de Non, savoir non, ça non non. plus, je pense. Puis honnêtement, c'est parce que c'est tellement, tellement, tellement différent d'une personne à l'autre. En Tu sais, plus, ton nous trois, âge, ben oui, c'est ça. ton état physique de base, Exact. t'as-tu d'autres maladies? Mhm. Les La facteurs compo- modifiables, non modifiables, Mhm. C'est ça. you name it. Ouais, parce que tu sais, nous trois, on peut avoir exactement la même blessure ou on peut parler de post-opératoire du même chirurgien, de la même On en a vu des opération. post-op de même chirurgien. Exact, c'est ça, on en a vu. Puis personne zéro guérit de la pareil. même manière. C'est ça. Personne a le même timeline de réadaptation. Ouais. Par contre, on se fixe quand même des objectifs délimités dans le temps Mhm. parce que ça nous permet d'avoir, comme on disait au tout début, une trajectoire de nos suivis. Ça nous permet de se rattacher à des activités importantes. Mais nous, en tant que thérapeute, c'est aussi important pour qu'on justifie de poursuivre les traitements. Ouais. On ne veut Ouais. pas tomber dans de l'acharnement thérapeutique non plus. Ouais. Mhm. Donc, moi, je peux te dire avec confiance que si dans 1 à 2 mois, il n'y a pas d'amélioration significative,
dans nos évaluations, ça veut dire quelque chose qui bouge pas, puis qu'il faut soit qu'on pense à modifier la façon qu'on fait les choses, à d'autres avenues, référer ailleurs, ou bien des fois aussi, on a épuisé ce qu'on peut faire en tant que thérapeute, puis ça peut arriver. Oui, c'est la vie. Il y a le concept de limitation fonctionnelle, là, qui est toute une autre affaire, mais il est possible à un moment donné que on a vraiment fait tout ce qui était possible. La personne, physiquement, a atteint le maximum d'amélioration possible, puis que ça se termine comme ça. Ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est une éventualité. Ça peut arriver. Donc, il faut sans pour dire que dans un mois, ça va être 100% résolu, mais il faut qu'on voit que ça progresse. Oui, c'est ça. Je pense que c'est important de choisir nos mots en tant que thérapeute ou médecin ou intervenant. Parce que souvent, la personne, soit va croire mot pour mot ce que tu dis, mais c'est pas textbook. Là. Non, c'est ça. Ça marche pas comme ça. Là. Mais c'est vrai, tu as raison, parce que pour eux, c'est toi la ressource. Oui. Eux, c'est nous les experts. C'est nous les experts. Exactement. C'est eux, ils se livrent complètement à nous. Puis ça aussi, on parlait tantôt, qu'est-ce qui fait que ça va bien, de nous faire confiance. C'est un énorme facteur dans la réadaptation. On le voit vraiment, là, ceux qui nous écoutent. Oui, c'est ça, ceux qui sont méfiants. Puis, tu sais, on a commencé, ça vraiment, on venait de sortir de l'école, là, quand on a commencé. On est quand même jeunes. Fait que des fois, ça peut être... Comment c'est la petite fille? Ouais, c'est ça. Il y en a qui demandent aussi, ça fait combien de temps que cette personne pratique? Exactement. Fait que, tu sais, des fois, quand il y a une petite méfiance en qu'est-ce que nous, on dit, c'est sûr que là, ça peut ralentir, mais de nous faire confiance, puis que c'est nous les experts là-dedans, eux, ils se livrent complètement à notre expertise. Ouais. Fait que c'est sûr que... Si toi, en tant que thérapeute, tu dis c'est 4 semaines, les autres, ils vont gober ça. Exactement. Mais là, des fois, c'est interprété par leur perception des choses parce qu'ils espèrent entendre, ou bien des fois, c'est au contraire catastrophisation. Comme, c'est ça. Dans 4 semaines, si je m'améliore pas, je m'en vais d'ici. Ouais, c'est ça. Fait qu'overall, ça revient à, les limites, comme de connaître ses limites, de pas aller trop loin avec ça, parce que tu peux juste reculer dans d'être patient. Ça peut même augmenter, ça peut baisser le seuil de tolérance à la douleur. Donc, des fois, plus tu dépasses tes limites, plus ça te fragilise, en fait. Oui, c'est ça. Puis mieux tu les respectes, plus ça améliore ton seuil de tolérance et graduellement, tu es capable de faire de plus en plus de choses. Il faut vraiment voir ça comme une montagne. T'sais, le but, c'est de se rendre au sommet, mais il n'y a pas d'hélicoptère qui va te ramener au sommet. Il faut que tu la montes, la montagne, un pas à la fois. Puis il faut mettre l'ego de côté, là. Oui. Il y a l'ego qui embarque des fois aussi. T'es comme, non, je suis capable. Tu vas prendre le truc plus à pic, puis là, tu déboules, tu descends plus bas où tu étais. Exactement. Il n'y a personne qui te juge à part toi, là, by the way. C'est ça. Il n'y a personne met de l'énergie. Honnêtement, on s'en fout. Oui, pour vrai, oui. Que tu l'aies fait ou pas. Exactement, puis c'est toi qui payes à la fin de la journée. C'est toi qui es maître de ce que tu fais. Là. Fait que de un, de deux, la motivation, évidemment. La motivation, l'engagement. L'engagement. De 3, faire confiance à ses thérapeutes. Je pense que c'est important aussi. De 4, de réaliser tout du stress puis du... L'impact des différents facteurs qui peuvent affecter ta réadaptation, ta récupération, outre la sévérité de ta blessure. Puis je pense, de 5, je dirais de se responsabiliser aussi. C'est un des plus importants. Sur le top. Ah ouais, de responsabiliser. Parce que comme Samara dit, nous, on a bien beau donner des conseils, on a bien beau donner des exercices. Si tu ne crois pas en ce que tu fais, puis si tu n'écoutes pas nos conseils, puis que tu n'appliques pas nos conseils, ça mène nulle part. Puis c'est là, je rajouterais 6. L'alliance thérapeutique, elle va des deux bords. Puis nous, en tant que thérapeute, c'est pas toujours très intuitif la façon de bâtir le lien avec le patient. T'sais, on a même des formations là-dessus. As-tu déjà pris relations thérapeutiques avec Julie Desrosiers? Des fois, la manière d'entrer en contact avec le client, de transmettre une information, juste comment tu te positionnes avec ton patient, c'est pas intuitif. Puis des fois, juste être sensible à ça, être conscient de ça et ajuster la façon que tu parles au client, au patient, ça peut faire en sorte que ça passe ou ça casse. Donc, nous, on a une responsabilité à cet égard. C'est qu'on travaille avec des humains, à la base, faut pas oublier, puis on fait face à de multiples personnalités, à de multiples croyances, à de multiples cultures, à de multiples
peu importe. Donc, ça fait que le message peut être perçu d'une manière différente. La manière, comme Samara dit, la manière que tu te présentes, la manière que... Des fois, ça a vraiment un gros impact sur le lien thérapeutique qu'on peut avoir avec le patient. Hey, les filles, c'est En vraiment collaboration. intéressant. Là. Ben, on pourrait... Écoute, on est parti, là. Surtout, écoute, t'es tombée sur le duo, donc je pense Oui, que je sais. Je l'ai choisi pour cette raison. J'ai eu la chance de travailler avec ce duo-là qui, ma foi, était phénoménal. Mais j'apprécie qu'on parle pas juste de votre thérapie à froid puis qu'est-ce que ça fait, mais aussi l'implication que ça a, autant de votre côté que ceux des patients. Donc, il y a un petit côté personnel là-dedans que j'apprécie, que je trouve bien intéressant. J'espère que ça va résonner chez des gens. Puis, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je vais les renvoyer aux filles pour qu'elles puissent répondre à vos questions si jamais. Qu'est-ce que ça fait? Un peu plus l'ergo, la téphys, comme on dit. Et puis, sinon, écoutez, allez liker mon podcast comme d'habitude. Parlez-moi si vous avez des sujets, vous avez le goût de discuter, de partager votre histoire. Écrivez-moi. Instagram, c'est à part les pommes. Et puis, sur ça, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup, les filles, d'être venues. Merci beaucoup, Rox. avec le plus grand des plaisirs.